Bienvenue en Touraine, le soleil était au rendez-vous pour cette 4e manche du championnat. On commence par un focus sur la division Rennes, les supercars, où la compétition est très serrée cette année entre les nombreux prétendants au titre. C'est un gros plateau cette année et beaucoup de personnes peuvent gagner, ce que j'ai connu moi en formule de promotion aussi. Et du coup, j'ai un regard très opportuniste sur tout ça. On essaye de se placer au mieux possible pour pouvoir aller chercher les meilleures places. Que ce soit du 1er au 15e, il y a un niveau super relevé. Évidemment, il y a 4 ou 5 pilotes et voitures qui sont un petit cran au-dessus. Et justement, c'est avec eux que j'ai envie d'aller m'immiscer. Paris gagné pour Emmanuel Anne qui finit à une belle 4e place. Quant à Arthur Le Boudouille, il finit 7e. Elle nous impressionne depuis le début de saison par ses résultats. Nous sommes allés à la rencontre de Chanel Launay et de son coach et frère Marceau. On a beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai fait plusieurs stages de pilotage pendant l'hiver. Puis ensuite on a beaucoup roulé pour améliorer la voiture au maximum, pour qu'elle corresponde au maximum à moi. Chanel, c'est vrai que pour moi c'est un réel défi parce que c'est aussi les couleurs LRT qui sont mises en avant, mais c'est aussi un objectif familial, donc c'est vrai que on y met vraiment beaucoup de cœur pour performer et avoir des résultats. Ouais. Une manche en demi-teinte pour Chanel, malade ce week-end et qui aura à cœur de se rattraper dans 3 semaines à Carlabo. Autre révélation de cette saison chez les juniors cette fois, Luc Derrien qui enchaîne les bons résultats. Yes. Dans la Q1 du coup je sors en tête et je gagne ma manche et je fais le 2e temps au cumul. Et là je ressors en tête pour ma 2e manche et je fais le meilleur temps, le scratch. Et je suis premier au cumul ce soir. L'année dernière, c'était une année d'adaptation avec la nouvelle voiture, parce que comparé à la Twingo et la Clio, ça n'a rien à voir. Et cette année, c'est la saison pour gagner. Luc finit à la 3e place et gagne des points au championnat. Il est désormais à 4 points du leader Tom Le Jossec. Coup de projecteur sur les hommes de l'ombre, les bénévoles du rallycross. Le directeur de la course nous explique son rôle. La fonction de directeur de course, c'est le responsable à la fois de l'application de la réglementation sportive et le responsable aussi de l'application pour tout ce qui concerne la sécurité. Un rôle aussi important, c'est de donner le tempo, de guider l'équipe, que ce soit les directeurs de course adjoints, que ce soit les commissaires, les dépanneurs, les ambulances. Et en cas d'accident litigieux, le directeur de course peut compter sur l'arbitrage vidéo pour analyser l'action. Il y a 25 caméras. Donc il n'y a pas un mètre de piste qui n'échappe à la vidéo. Et donc en liaison aussi avec les commissaires, donc tout ce qui peut se passer sur la piste est filmé, on peut refaire des ralentis. Lorsque l'on juge qu'il y a eu infraction au code sportif, on notifie le concurrent de sa faute et en fonction de la faute, on va lui infliger une pénalité qui est inscrite dans la réglementation. Pour finir, nous avons demandé à Jean-Jacques Bénézé, le président de la FOR, de nous raconter son plus beau souvenir avec Yako. Mon fils a décroché la première place du championnat d'Europe et tout ça grâce à Yako qui avait financé une grande partie de sa saison. Ça a été un très très grand souvenir pour moi et j'en suis toujours reconnaissant à Yako. Le rallycross et Yako, c'est une famille assez unique.